Bonjour les enfants, je vous présente l'activité de mathématiques. Donc pour faire ce travail, vous aurez besoin de cette fiche d'activité, d'un crayon à papier et de votre règle. Donc aujourd'hui, nous allons faire les exercices 1 et 2, les exercices 3 et 4, donc nous les garderons pour demain. Dans l'exercice 1, il s'agit d'un exercice que vous avez l'habitude de faire. Il va falloir trouver le résultat des soustractions proposées. Mais attention, afin de trouver le résultat, il va falloir faire comme Pigby. Souvenez-vous, Pigby, lorsqu'il soustrait, il utilise ses jetons et barre toujours le dernier ou les derniers jetons pour trouver les résultats. Alors faisons le premier ensemble. 9 moins 1. Pour faire 9 moins 1, Pigby prend 9 jetons. Et maintenant, pour calculer moins 1, il va barrer un jeton, puisqu'on enlève ici 1, moins 1. Donc on prend bien sa règle et on va barrer un jeton. On observe bien le nombre restant. 9 moins 1, il nous reste maintenant 8 jetons. Donc 9 moins 1 est égal à 8. Donc pour vérifier votre résultat, 9 moins 1 est égal à 8, vous pouvez faire dans votre tête l'opération inverse. 8 plus 1, ça va bien être égal à 9. Donc mon opération est correcte. Soustraction suivante, 7 moins 6. Donc on a bien les 7 jetons de départ, moins 6. Donc à vous de barrer les 6 derniers jetons et d'écrire ici le résultat. Je vous laisse continuer pour la suite. L'exercice 2. Il s'agit ici d'un travail de repérage dans un quadrillage. Alors regardez bien le quadrillage. Donc un quadrillage est fait de lignes, ici à l'horizontale, mais aussi de colonnes à la verticale. Les lignes ici sont numérotées. 1, 2, 3, 4, 5. Et les colonnes ici sont nommées par une lettre. Colonne A, B, C, D, E. À l'intérieur de ce quadrillage, nous avons donc dessiné des symboles. Une croix, un triangle, un rond, une étoile et un losange. Donc il va falloir bien observer la place de ces symboles dans ce quadrillage pour répondre aux questions suivantes. On vous demande de repérer la case du triangle. Donc regardez bien, le triangle est ici. Pour retrouver le nom de la case dans laquelle il se trouve, on va d'abord regarder la lettre correspondante à la colonne. Alors pour trouver la colonne, nous allons remonter ici à la verticale et on va trouver ici la lettre D. On sait que donc que le triangle se trouve dans la colonne D, qu'on vient noter ici. Maintenant, il va falloir retrouver le numéro de la ligne. Alors cette fois-ci, on va glisser sur cette ligne, donc à l'horizontale, pour retrouver le numéro. Donc le triangle se trouve sur la deuxième ligne. Donc notons, le triangle est dans la case D2. Voilà les enfants, je vous laisse continuer. Donc pour le losange, repérez la case dans laquelle il se trouve. N'oubliez pas de remonter à la verticale pour retrouver la lettre correspondante à la colonne et à l'horizontale pour retrouver donc le chiffre correspondant à la ligne. Voilà, n'oubliez pas de vérifier vos réponses. Bon courage!